Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de seconde. On va y introduire et définir donc la fonction cube. La fonction cube est la fonction f définie sur R par AX. On fait correspondre x au cube. Dans un repère orthogonal d'origine O, la courbe d'équation y égale x au cube est l'ensemble des points de coordonnées x au cube. X est l'abscisse et x au cube correspond à l'ordonnée du point. Pour x appartenant à R, et on constate que O est un centre de symétrie. On dit donc que la fonction f est impaire. On a une petite propriété importante qui va permettre de comparer des quantités. Pour tout réel A et B, A inférieur strictement à B équivaut à A au cube inférieur strictement à B au cube. Autrement dit, élevé au cube ne change pas l'ordre d'une inégalité. Et ça, c'est intéressant puisque ça permet de comparer des quantités sans jamais prendre la calculatrice. Passons donc aux exemples, où il s'agit ici de comparer moins 3,01 au cube et moins 3,1 au cube dans un premier temps. Bon, je sais que moins 3,1 est plus petit que moins 3,01. La propriété nous dit tout simplement que si on élève au cube, on n'a pas besoin de prendre la calculatrice pour savoir qu'en fait l'ordre va être conservé. Ça veut dire que moins 3,1 au cube est plus petit que moins 3,01 au cube. De la même façon, autre comparaison, pi moins 3 au cube et 0,2 au cube. Et bien, pi moins 3 au cube, je sais déjà que pi c'est environ 3,14. Donc, pi moins 3, c'est environ 0,14. Et donc ici, je peux en déduire que pi moins 3 est bien plus petit que 0,2. C'est inférieur strictement à 0,2. Donc, quand je vais élever au cube, je vais conserver l'ordre de l'inégalité. Donc, ce qu'il faut retenir en classe de seconde, c'est que le fait d'élever au cube ne change pas l'ordre de l'inégalité. Et enfin, pour finir, une petite propriété. Une propriété qui va permettre de comparer un nombre avec son carré et son cube. Alors attention, cette propriété n'est pas forcément très bien connue des élèves, parce qu'en fait, elle se scinde dans deux petites propriétés, deux cas différents, soit A est compris entre 0 et 1 ici, donc, soit A est plus grand strictement que 1. Prenons le premier cas. Et le premier cas, si 0 est compris que... Regardons le premier cas. Donc dans le premier cas, si on choisit un nombre A compris entre 0 et 1, si je multiplie par A chacun des membres de l'inégalité, j'obtiens toujours 0, mais là j'obtiens A au carré, et là j'obtiens A. Dis donc, A au carré est inférieur strictement à A. Bon, ça c'est étonnant, c'est peut-être pas forcément bien connu des élèves, donc faites attention. Ici, lorsqu'on est avec un nombre A compris strictement entre 0 et 1, le carré du nombre est plus petit que le nombre A. Et de la même façon, si je multiplie à nouveau par A qui est une quantité positive, donc je ne change pas l'ordre, j'ai que A au cube est plus petit que A au carré. Donc, si on a un nombre A qui est compris entre 0 et 1, en fait, c'est le cube qui est plus petit que le carré, que le nombre lui-même. Alors ça, c'est un peu étonnant parce qu'on a l'habitude de raisonner avec des nombres A qui sont plus grands que 1, et il est vrai que pour un nombre A qui est plus grand que 1, on a quelque chose peut-être de plus intuitif qui dit que le nombre A est plus petit que son carré, qui est plus petit que son cube. Mais attention donc à cette première partie, si on a un nombre entre 0 et 1, un nombre A, alors le cube est plus petit que le carré qui est plus petit que 1. Ça tombe bien dans l'exemple que j'ai choisi, c'est ce qu'on a. Donc en fait ici 0,28 au cube est plus petit que 0,28 au carré, qui est plus petit strictement que 0,28. Ça peut paraître surprenant, mais vous pouvez vérifier avec la calculatrice, c'est bien le cas. Lorsque vous multipliez 0,28 par lui-même pour obtenir donc son carré, vous obtenez quelque chose qui est plus petit que le nombre de départ.
Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, il n'y a pas grand chose à retenir, si ce n'est que l'élevé au cube conserve l'ordre de linéarité, et enfin cette petite propriété qui est peut-être un peu déroutante si on a un nombre entre 0 et 1, un nombre A, attention, c'est le cube qui est plus petit que le carré, qui est plus petit que la valeur A.